Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre la forme exponentielle et les autres formes d'un nombre complexe. Donc, différentes écritures du nombre complexe 1 plus i racine de 3. Donc la forme algébrique, je vous rappelle, c'est la forme a plus ib. Donc là, on voit bien que 1 plus i racine de 3 est déjà sous la forme a plus ib, avec a égale 1 et b égale racine de 3. Donc du coup, la forme algébrique, c'est 1 plus i racine de 3. Ensuite, pour avoir la forme trigonométrique, il faut calculer le module et l'argument. Donc ça, je l'ai déjà fait sur plusieurs vidéos, je vous laisse les revoir. Donc en calculant module et argument, on trouve, donc le module c'est 2 fois cosinus de pi sur 3, qui est l'argument, plus i sinus de pi sur 3. Donc là, on a la forme trigonométrique. Maintenant, comment trouver la forme exponentielle? Donc la forme exponentielle, ça va être 2 exponentielle de i pi sur 3. Pourquoi? Puisque, je vous rappelle, pour tout nombre réel θ, on a cos de θ plus i sin de θ égale exponentielle de i θ. Donc ça, c'est une façon de noter cos de θ plus i sin de θ, on note exponentielle de i θ. C'est une notation. Donc du coup, ici, θ égale pi sur 3, donc on remplace, donc cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3 égale exponentielle de i pi sur 3. Donc là on a bien une forme de la forme donc r exponentielle de i θ, ce qui est bien une forme exponentielle. Donc là on vient de transformer forme algébrique en trigonométrique puis exponentielle. On va faire la même chose mais dans l'autre sens. On va passer de la forme exponentielle pour arriver vers la forme algébrique. Donc deuxième exemple, on prend le nombre complexe z égale 4 exponentielle de i 3 pi sur 4. Donc là, on a bien une forme exponentielle. Un nombre r fois exponentielle de i θ. Donc, je le transforme en forme trigonométrique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc le 4, on n'y touche pas. Par contre, exponentielle de i 3 pi sur 4, on utilise la relation ici, en remplaçant θ par 3 pi sur 4. Donc du coup, ça donne cosinus de θ, donc 3 pi sur 4, plus i sinus de 3 pi sur 4. Donc là, on a bien la forme trigonométrique. Ensuite, donc ce qu'on peut faire, c'est calculer le cosinus et le sinus de cet angle, puisque là, on peut utiliser par exemple la calculatrice ou un cercle trigonométrique. Donc si vous utilisez la calculatrice, mettez bien en mode radian. Donc on calcule, on trouve cosinus de 3 pi sur 4 égale moins racine de 2 sur 2, sinus de 3 pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir la forme algébrique? Donc il suffit de développer ce 4. Donc 4 fois moins racine de 2 sur 2. 4 divisé par 2, ça va s'annuler. Il va rester moins 2 racine de 2 plus i fois, et on multiplie encore 4 par racine de 2 sur 2, et on trouve 2 racines de 2. Donc là, on a un nombre a plus i b. Donc là, on a bien une forme algébrique.